Il est 13h à Goma, l'heure pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, les journaux, voici tout d'abord les titres. À la une de cette édition, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Gilles Banza, a effectué une visite d'inspection au centre d'instruction de Lukusa à Kisangani, dans la province de la Chopo. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'inspection des troupes engagées dans la lutte contre les M23. Plus de détails dans notre reportage au début du journal. Toujours à la une, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été reçu ce mercredi à Luanda par son homologue angolais Joao Lorenzo. Cette rencontre intervient moins de 2 semaines après l'annonce du retrait de l'Angola du rôle des médiateurs dans la crise entre Kinshasa et Kigali. Les objectifs de la rencontre à suivre dans ce journal. Et puis, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé mercredi soir que Khartoum avait été libéré par ses forces. Cette déclaration fait suite à la reprise de l'aéroport de la capitale, un site hautement stratégique et symbolique qui était occupé par les forces de soutien rapide FCR du général Mohamed Hamdan Daglo dit Mmeti depuis le début de la guerre. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. À toutes et à tous, bienvenue. Ce journal commence dans la province de la Chopo où le lieutenant général Gilles Banza, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué une visite au centre d'instruction de Lukusa à Kisangani. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'inspection des troupes engagées dans la lutte contre les M23. Reportage. À Kisangani, où il est en mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général de FARDC a consacré la journée de mardi 25 mars 2025 à la visite des militaires en formation. Le centre d'instruction Lukusa est le deuxième site ciblé par cette série de visites. Après la séance de travail sur place avec les commandants du groupement des centres d'instruction centre d'entraînement, les commandants du centre d'instruction Lukusa, celui de l'école des sous-officiers et les cadres instructeurs, le lieutenant général Banza Milambo Gilles a suivi avec intérêt la situation de la formation des militaires, présenté par le général Poutela Korito Bertin, commandant du groupement CIC. Après avoir donné quelques orientations liées aux normes de l'instruction, il a visité les stands des militaires en formation et participé aux exercices de tir. Le lundi 24 mars, il s'est rendu au camp lieutenant général Baouma pour s'entretenir avec quelques militaires de la garde républicaine cantonnés sur place. Partout où il est passé, il a prêché le patriotisme, la discipline militaire, le mission des FARDC et le dévouement en cette période de guerre. Aujourd'hui, le devoir on a fait Sibino. Parce que ngai moko zamboka apesa ngai yango na bina kokoka kokumba ngonga mokote il faut tokumba ngona bino nyoso toyokani devoir tozali nango ezali ya honorer bandeko na biso bakufa toyokani devoir tozali nango ezali honorer ba population oyo bakufa ki ba bazaki torturer bazaki violer toyokani tozali nango ezali ya kolongola image ya mabe mbuma moke ya ba délinquant oyo bakotaka na musala na biso balinga basa nini armée mobile. Et pour ce faire, nous devons nous comporter différemment. Nous devons aller dans les zones qui sont et tout ça l'honneur na mboka na biso, tout ça l'honneur na population na biso, tout ça l'honneur na bokonzi mboka, tout ça l'honneur na ba institution nyonso, tout ça l'honneur na armée na biso. Na boyi makambo ya boka bwana. Lobi na zalaki na garde républicaine boyete. Oui, général. C'est pour dire que nous n'avons qu'une seule armée. Amen. Ok? Oui. Ici, nous allons tous dans le même esprit.
Le service national a lancé sa campagne de récolte des maïs à Kanyama KCC avec une production attendue de 25 000 tonnes pour cette saison. C'est une augmentation significative par rapport aux 16 000 tonnes récoltées l'année précédente. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a annoncé un objectif ambitieux de 45 000 tonnes pour l'an prochain. Reportage. Le drapeau tricolore qui flotte avec fierté sur le parvis de l'aérogare général d'armée Denis Kaloumé Nombi à Kanyamaka CC. Ce pavillon moderne, avec ses salons présidentiels et VIP, sont la preuve irréfutable du vent de la modernité qui frappe sur cette cité du Olomami. Aussitôt atterri, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik se met immédiatement au travail. Infatigable, le voici qui prend lui-même les commandes de cette immense moissonneuse batteuse. Pendant plusieurs heures, seul aux manettes, le commandant SN s'adonne à ce qui le passionne le plus depuis 23 ans. C'est pas un secret. Moi-même, personnellement, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. Vous allez à Tekelfenroum, mais la plus grande ferme, c'est la mienne. Je l'ai commencé, je n'avais que le grade de major en 2002. Ça fait 23 ans que je suis dans l'agriculture. J'aime ça. Vous ne pouvez pas réussir là où vous n'aimez pas. J'ai la passion, je veux rester en brousse, je vais dans ma moissonneuse batteuse, que d'être sur Aveline Gouman pour être d'embouteillage. L'amour débordant pour un travail vite et bien fait. Et les résultats sont plus que palpables. Pour cette saison agricole, Kanyamaka CC s'était lancé un pari fou de produire au minimum 25 000 tonnes de maïs et pas moins de 40 000 tonnes la saison prochaine. En lançant ces jours la récolte, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik est plus que jamais confiant. On a 5 000 hectares et nous sommes en train de projeter d'avoir une production de plus ou moins 25 000 tonnes de maïs. Si vous comparez à la production d'il y a 5-6 ans, c'était 1000 tonnes. Donc c'est un accroissement de 2500%. C'est énorme. Avec une projection de 45 000 tonnes l'année prochaine, donc un accroissement de 4500%. Il n'y a pas eu pénurie de maïs cette saison, que ce soit dans le Katanga ou dans le Kasaï. Si vous c'est notamment parti... Oui, parce que la production du service national. La production du service national, nous avons vendu dans les zones à crise. Et vous vous rendez compte, jusqu'aujourd'hui, dans nos dépôts, il y a encore du maïs. De l'année passée. Donc nous avons le deux bouts de l'année. Il n'y a pas eu pénurie dans le Kasaï et dans le Katanga? Non, il n'y a pas de pénurie. Parce que tu vois, la pénurie parfois du Katanga était aussi du fait que parce que le maïs devait être partagé entre plusieurs provinces. Ici, l'enjeu et nos ambitions, c'est d'abord cette année en 2025, de faire de Kanyamaka CC la plus grande ferme de maïs au Congo. Parce que nous allons faire 8000 hectares. Nous avons fait 5000, mais nous sommes plus loin là, vous allez voir. Nous sommes déjà en train de dessoucher. Nous allons arriver à 8000 hectares cette année. Et l'année prochaine, nous allons arriver à 12 000 hectares. Il n'y a pas une seule ferme en Afrique. En un seul endroit, il y a 12 000 hectares de maïs. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, vous pouvez vérifier, il n'y en a pas. Ils sont très ambitieux ici. À la dimension de la République démocratique du Congo, un grand pays. Des ambitions à la dimension du pays, faire des KCC la première grande ferme agricole en Afrique. Un défi certes difficile, mais pas intenable. Ici, on ne graine pas que de bonnes intentions, mais on va au-delà des discours. Pas des jours fériés, engins et personnels tournent et se relayent sans arrêt. Sur ce site, par exemple, un grand hôpital moderne est sorti des terres. Ses équipements et ses ambulances sont déjà à Lubumbashi. Le journal Kassongo dit vouloir en faire le plus grand hôpital orthopédique du pays. Un hôpital, une clinique moderne. En tout cas, je ne vante pas. Je crois que ça sera la meilleure clinique de l'État qui puisse exister. Pour l'instant. Vous allez voir. Je ne critique pas les autres. Hein. Mais nous faisons tout pour battre Kankokolo. Vous allez voir. Tantôt là, on va y aller, vous allez voir. Il y aura ici à KCC une clinique. Une clinique. On a déjà 2 ambulances qui viennent d'arriver à Lubumbashi aujourd'hui et qui vont nous parvenir, je crois, avec le prochain train qui va être chargé à Lubumbashi, qui va amener notre ambulance. Donc nous allons réunir toutes les conditions, tu vois.
pour faire 12 000 hectares, le nombre de bâtisseurs doit accroître. Et vous voyez, c'est possible qu'il y ait aussi des cas de maladie, des blessures et tout. Il faut déjà anticiper dans leur prise en charge. C'est pour cela que nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de construire notre propre public. Nous sommes les bâtisseurs de la nation. KCC, c'est aussi la cité Mandala ici en construction. Le nom a été donné en hommage à un chef coutumier local. La cité abritera des appartements modernes, une salle de conférences et un aire de jeu. L'objectif est d'accueillir des grands événements officiels, dont le Conseil des ministres ou encore la conférence des gouverneurs. De la brousse à une cité moderne, la transformation des KCC est le résultat d'un parfait mélange entre idées novatrices et volonté de servir. Retournons au Nord Kivu où le gouverneur Erasto Bahati a réitéré son engagement à accompagner les partenaires pour les développements socio-économiques de la province du Nord Kivu. Son vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati a matérialisé cet engagement en se rendant aux installations de la société Nourou pour s'assurer de l'arrivée des équipements de cette société destinée à achever les travaux de la centrale solaire de Bulengo. Ce projet permettra d'améliorer l'accès à l'énergie dans la région et de contribuer au développement économique. Suivez ces reportages réalisés par la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. C'est sur cette colline surplombant la localité de Bulengo, quartier Lac Vert, à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma, où est érigée la centrale de production d'énergie solaire de la société Nourou SRL. 5900 panneaux seront installés sur ce site de 4 hectares en vue de produire 3,7 MW, comme nous ont dit les techniciens sur place. Très déterminé à accompagner le partenaire à renforcer la production d'électricité en ville de Goma et ses environs, ce mercredi 26 mars 2025, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, vient d'y dépêcher le vice-gouverneur en vue de se rendre compte de l'avancement des travaux qui ont été arrêtés momentanément des suites de la guerre. Très rassurant, Shadrach Amani Bahati escalade la colline. Il promet l'accompagnement du mouvement AFC MV3 et du gouvernement provincial pour que ces projets soient sécurisés et finalisés pour l'intérêt de la population. L'appel de l'autorité provinciale envers le partenaire n'a pas tardé. Comme vous l'aviez constaté, c'est vraiment un projet qui mérite d'être pour améliorer la quantité du courant dans la ville de Goma. C'est encore une fois 5 kVA qui veut s'ajouter sur d'autres quantités de kVA que la ville de Goma connaît. Et nous pensons que ces projets méritent un soutien total, non seulement du gouverneur de la province avec tous les membres du gouvernement, mais également de toute la population de la ville de Goma. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas d'économie sans courant, il n'y a pas de développement sans courant dans la ville de Goma comme dans toutes les autres zones. Et que donc nous avons l'obligation d'accompagner ce projet qui a été arrêté à un moment donné à cause de la guerre. Et nous pensons que nous allons tout faire afin que le projet redémarre encore une fois. Avec le gouverneur du Nord Kivu, pas de temps à perdre pour la question du bien-être de la population. 2 matériels en conteneurs viennent d'arriver à Goma depuis le début de la semaine sans tracasserie aucune. Une façon d'encourager le partenaire et bailleur de fonds. Le partenaire doit être rassuré. Il doit savoir que le gouverneur de province, avec toute son équipe, est derrière ce projet. Et que donc rien ne pourra bloquer ces projets. Nous sommes là pour la population de la province et nous devons tout faire pour que tous les partenaires qui veulent investir se sentent à l'aise dans notre zone. Nous les invitons à venir, à travailler sans problème. Si c'est la sécurité, nous sommes là, nous allons leur garantir la sécurité pour que demain ou après-demain, nous ayons le courant dans la ville. À la population, c'est d'avoir confiance, d'abord aux dirigeants de la province, en commençant par les dirigeants du mouvement, le gouverneur de province et son équipe,
mais aussi de continuer à croire à la société Nourou qui se bat jour et nuit afin qu'il améliore la qualité de leurs services dans la ville de Goma. La population peut se frotter les mains une fois ce projet achevé. Produira 5 MW, capable de servir la zone de Mugunga, Seselka, Ndosho, Lac-Vert et une bonne partie du territoire de Nyiragongo. Comme annoncé dans les sommaires, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été reçu hier mercredi à Luanda par son homologue angolais Joao Lorenzo. Cette rencontre intervient moins de 2 semaines après l'annonce du retrait de l'Angola du rôle des médiateurs dans la crise entre Kinshasa et Kigali. Plus de détails dans ces reportages. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda mercredi pour une rencontre avec son homologue angolais Joao Lorenzo, moins de 2 semaines après l'annonce du retrait de l'Angola du rôle de médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali. Malgré cette décision, les 2 chefs d'État ont réaffirmé les bonnes relations entre leurs pays et se sont engagés à maintenir une concertation et des consultations régulières sur les conflits dans l'Est de la RDC. Cette rencontre intervient dans un contexte diplomatique tendu, marqué par une récente rencontre entre Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame à Doha, au Qatar, en dehors du cadre des processus angolais. L'Angola avait exprimé sa surprise face à cette rencontre après l'échec d'une tentative de dialogue entre Tshisekedi et Kagame à Luanda en décembre 2024. Kigali exigeait un dialogue direct entre Kinshasa et le groupe AFC M23, ce que la RDC avait refusé. La médiation angolaise a connu plusieurs revers, notamment le refus de M23 de participer à une rencontre prévue en mars dernier en protestation contre des sanctions européennes visant de les responsables. Luanda a donc décidé de se concentrer sur les priorités de l'Union africaine. Cependant, un sommet conjoint des chefs d'État de la SADC et de l'EAC a abouti lundi à la fusion des processus de Luanda et de Nairobi, créant un panel de 5 facilitateurs pour piloter une feuille de route commune. Le Qatar, où s'est tenue la rencontre Tshisekedi-Kagame, continue également de jouer un rôle discret de facilitateur entre Kinshasa et Kigali. La rencontre entre Tshisekedi et Lorenzo envoie un signal fort quant à la volonté de maintenir les dialogues malgré les retraits de l'Angola dans la médiation. L'avenir du conflit dans l'Est de la RDC reste incertain, mais la multiplication des initiatives diplomatiques laisse entrevoir une possible résolution pacifique. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où les appels à la cessation des hostilités en territoire d'Edjougou se multiplient. La communauté NT regroupant les peuples Emma a publié une déclaration à Bunia, la capitale provinciale, plaidant pour la réouverture des axes routiers d'intérêt économique qui ravitaillent la ville en produits de première nécessité. Plus de précisions dans ces reportages. 2 appels à la cessation des hostilités en territoire de Djougou se multiplient en Ituri. Dernière réaction en date est celle de la communauté NT, regroupant le peuple Emma. Dans une déclaration rendue publique ce mardi dans la capitale provinciale de l'Ituri, cette structure communautaire plaide pour la réouverture des axes routiers d'intérêt économique qui ravitaillent Bunia en produits de première nécessité, tout en réaffirmant son engagement à œuvrer pour le soutien des autorités légalement établies pour le retour définitif d'une paix durable dans cette province menacée par des groupes armés locaux et étrangers. Nous, communauté réunie au sein de l'association culturelle INT, recommandons ce qui suit. De traquer tous les groupes armés actifs en Ituri et alors tous les groupes armés et d'accélérer le processus PDDRCS afin de rétablir la paix. 3. De sécuriser les centres commerciaux. La route RNV7 qui est devenue impraticable afin de faciliter à toute la population de s'approvisionner tranquillement des produits de première nécessité. Et enfin, le peuple Emma soutient totalement les chefs de l'État, son Excellence,
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo dans cette démarche de la recherche et rétablissement de la paix à l'est de la RDC et plus particulièrement en province de l'Ituri. Signalons que plusieurs notables ainsi que l'administration militaire ont toujours soutenu le dialogue inter-iturien comme moyen le plus efficace pour résoudre ce conflit. Vous êtes sur Gué l'Afrique. Mesdames et messieurs, vous suivez l'édition du journal. Plus de 600 jeunes de la province d'Iba Zouélé ont embarqué ce matin à l'aéroport de Bunia pour une série de formations militaires au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur Mike Mokeni a motivé les jeunes en leur rappelant leur devoir patriotique et leur rôle dans la défense de la nation. Reportage. Ce mardi 25 mars 2025, à l'aéroport national de Buta, peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire, le gouverneur de province de Bawele, Mike David Mokeni, a adressé un message fort aux jeunes recrues de sa province ayant accepté de servir la patrie sous les drapeaux. Et l'autorité provinciale a insisté sur l'importance de leur mission et sur l'honneur qui représente le métier de soldat. Je vous avais dit que je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Sachez que c'est toute la nation qui compte sur vous. Vous partez faire la formation pour défendre notre nation. Ce métier est un métier noble, un métier d'honneur. J'ai besoin que vous soyez exemplaires là où vous allez. Et quand je serai à Kinshasa, j'irai vous rendre visite. Je serai avec vous à tout moment. Je suis très fier de vous et j'ai une joie immense parce que vous montrez à l'opinion nationale que la province du Bawele est derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 200%. Il s'y est de rappeler que c'est depuis plusieurs mois que l'autorité provinciale s'est illustrée dans des campagnes de sensibilisation et mobilisation dans la ville et dans les territoires du Bawele afin d'encourager les jeunes à répondre à l'appel du chef de l'État à intégrer l'armée. L'acceptation de ces jeunes intégrés dans l'armée témoigne de la détermination du Bawele à participer activement à la défense du territoire et au renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo. À l'international, pour terminer cette édition du journal, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé hier mercredi dans la soirée que Khartoum avait été libéré par ses forces. Cette déclaration fait suite à la reprise de l'aéroport de la capitale, un site hautement stratégique et symbolique qui était occupé par les forces de soutien rapide FCR dit général Mohamed Hamdan Daglo dit Medi depuis le début de la guerre. Reportage. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé mercredi soir la libération de Khartoum après la reprise de l'aéroport de la capitale par ses forces. Cette victoire marque un tournant majeur dans la guerre qui oppose l'armée aux forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo dit Medi depuis avril 2023. Khartoum est libéré, c'est terminé, a déclaré al-Burhan depuis le palais présidentiel dans un discours diffusé par la télévision publique. Des images diffusées par Al Jazeera montrent son arrivée au palais, symbole de la victoire de l'armée. L'aéroport de Khartoum, si stratégique et symbolique, était occupé par les FSR depuis le début de la guerre. Sa reprise par l'armée, annoncée plus tôt dans la journée, marque un revers majeur pour les paramilitaires. Le général Nabil Abdallah, contacté par l'AFP, a confirmé que les troupes gouvernementales avaient complètement sécurisé l'aéroport. Ces derniers jours, les FSR ont subi une série de défaites. Vendredi dernier, ils ont été chassés du palais présidentiel, puis de plusieurs quartiers stratégiques, dont la Banque du Soudan, les sièges de renseignement et le musée national. Ces bâtiments dévastés par 2 ans de guerre témoignent de l'intensité des combats qui ont secoué la capitale. La libération de Khartoum représente une victoire importante pour l'armée soudanaise, mais la guerre est loin d'être terminée. Les FSR restent actifs dans d'autres régions du pays et la situation humanitaire reste préoccupante. Mesdames et messieurs, par ici prend fait cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez donc rendez-vous avec notre rédaction à 19h pour l'édition de la soirée et vous serez toujours édifiés.